Vous êtes dépassé par les événements? Tao te l'aide est là pour vous écouter. Alors, les RAF Talks, ce sont vraiment des conférences d'inspiration et de leadership pour les jeunes filles noires francophones. C'est un peu, on met en fait en partenariat des femmes qui sont des actrices de changement dans leur domaine d'activité ou dans leur communauté. Et certaines écoles secondaires nous ont ouvert leurs écoles et ont permis à ces jeunes filles noires de les écouter et de se laisser inspirer par leurs histoires. Et puis, écoute, ce projet-là, je trouve qu'il est incroyable. Et comme je l'ai dit tantôt, toi et moi, nous savons pourquoi. C'est parce que je participe à ce projet-là. Et sincèrement, oui, c'est nourrissant pour les jeunes filles de nous écouter en tant que conférencières ou même d'écouter d'autres personnes. Mais c'est aussi nourrissant pour nous-mêmes, les personnes qui sommes les conférencières, parce qu'on apprend de l'expérience d'autres personnes. Et même les jeunes filles, elles nous apprennent des choses
qui viennent nous chercher. Absolument. Je pense que c'est vraiment, comme on dit en anglais, un win-win situation. C'est vraiment que les femmes vont dans ces écoles et parlent de leurs expériences, mais ça nous ramène aussi à notre jeunesse. Et lorsque tu dis qu'on Oui. sait pourquoi on le fait, c'est vraiment parce que on sait que bon, on est quand même bon, les femmes racisées, les statistiques pour un poste de leadership dans une firme ou dans une organisation c'est plus difficile. Et on sait qu'il y a beaucoup d'embûches liées au sexisme, au racisme. Donc, on ne veut pas que ces jeunes femmes, ben, ces jeunes femmes en devenir, lâchent la serviette et se découragent dans le processus. Donc, on veut vraiment leur envoyer une image forte et de dire que de persévérer, ça peut donner fruit. Moi, je vais parler d'une expérience personnelle que j'ai vécue pendant l'une des conférences pour que le monde essaie Mhm, de se rendre compte de l'importance du travail que vous faites au regroupement Affaires Femmes. C'est qu'il y a une jeune fille qui demandait comme ça, est-ce que moi, dans mon travail, j'ai eu affaire à des propos racistes et tout? Puis moi, j'avais mhm. jamais pris le temps de m'asseoir et de réfléchir à ce genre de questions. Et du coup, elle me pose la question, j'étais comme, wow, wow, j'avais pas pensé à ça, mais des choses me sont remontées. J'en ai discuté et on a trouvé tout ensemble des points communs et puis des attitudes à tenir quand on est face à ce genre de situation. Et comme tu l'as mentionné, c'est un win-win-win. Puis là, je voulais juste savoir, c'était quoi, vous, votre regroupement Affaires Femmes, votre objectif quand vous êtes allé comme contacter ces écoles-là pour leur demander, pour leur proposer Mhm. même le projet? En fait, le projet est vraiment né du fait que, ben, vous savez, on tient des galas à chaque année. Bon, là, maintenant, c'est à chaque deux Oui, ans. Donc, on est vraiment en contact avec ces jeunes, ben, ces femmes, en fait, qui font vraiment une différence dans la communauté et qui excellent dans leur domaine. Et on s'est dit, mon Dieu, après le gala, il se passe quoi? Donc, c'est il y a vrai. beaucoup de femmes qui nous disaient se sentir inspirées par d'autres femmes Oui. qui ne sont pas nécessairement lauréates, mais par l'histoire des finalistes, parce que c'est vraiment un échange pour le gala. Donc, on s'est dit, pourquoi pas récupérer cette expérience et l'amener vraiment vers les jeunes filles, là où est-ce que, bon, ça compte parce qu'ils sont en train de se métamorphoser. Elles sont des jeunes femmes en devenir. Pourquoi pas ne Très pas les vrai. mettre en contact avec ces femmes inspirantes dès un plus jeune âge parce que, et même pour nous, c'est nourrissant parce que je pense que toutes les conférencières l'ont dit, si j'avais eu accès à ce genre de modèle lorsque j'étais jeune, Ouais. ça aurait été comme un peu plus facile parce qu'on sait qu'on n'a pas beaucoup de figures, de modèles dans des postes de direction, dans des postes clés. Donc, d'en voir, ça inspire et ça fait que, bon, ça peut inspirer aussi des jeunes femmes à accéder à ces postes et à vraiment être des actrices de changement. Donc, on leur donne vraiment des trucs, on leur partage des outils, on leur dit, Ouais. ayez on fait, mettons, un atelier, bien, un exercice d'avoir un carnet d'adresses. On sait comment les contacts, c'est très important Oui. dans le domaine même corporatif et professionnel. Donc, commencez dès maintenant, à la fin de votre secondaire, à garnir votre carnet de contacts. On fait aussi une activité, un atelier de vision board. On parle de racisme, on parle de sexisme, on parle de la pandémie. Comment est-ce que ça peut changer les vies? Vraiment, là, on crée vraiment un univers euh, un univers qui permet à tous d'échanger. Donc, donc, c'est ça. Donc, on leur donne vraiment la parole et c'est vraiment un échange. Et puis en parlant d'univers, là, c'est écrit même dans le contrat qu'on signe avec le RAF et les jeunes filles Mhm. sont aussi au courant que c'est vraiment un climat de confiance et ça, c'est ça que j'aime beaucoup Voilà. parce qu'on sait quand on est en adolescence, on n'a pas vraiment envie de se confier, surtout à des personnes qu'on ne connaît pas et puis en plus virtuellement. Mhm. Mais c'est tellement fluide les discussions avec les jeunes filles. Il y en a qui nous confient des affaires que peut-être elles ne confient pas à leurs parents. Puis là, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que l'enseignante est toujours là pour pouvoir écouter tout ce qui se passe. Donc Exactement. tout est réglé comme pour que tout se passe Mhm. bien.
Et ce que j'aime, c'est que les écoles, bon, c'est sûr qu'on a ouvert le programme à 6 écoles pour cette année. C'est la première édition des RAFTA. Donc, ce sont vraiment 6 écoles qui ont participé majoritairement du CECCE et aussi 16 séances au total. Et je pense qu'on aurait pu même en faire beaucoup plus. On a commencé le projet dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs et les intervenants et les professeurs nous ont dit on en veut plus. On Oui. voit la demande et la nécessité aussi d'avoir ce genre de modèle. Donc, et c'est proche, près de 100 filles, 100 jeunes filles qui vont avoir participé à cette première édition. Donc, nous, ça nous dit qu'on est vraiment, on a vraiment quelque chose de tangible. On peut vraiment avoir une action concrète dans la communauté avec les jeunes filles et c'est certain qu'on va reproduire l'expérience dans les prochaines années. On commence déjà maintenant à réfléchir comment est-ce qu'on peut améliorer la formule. Et j'invite vraiment les écoles, les professeurs qui nous écoutent, d'aller sur le site Internet du regroupement Affaires Femmes, donc AF, AF Femmes, avec un S.ca, de nous laisser un petit message ou encore sur info@afam.ca si vous voulez participer l'année prochaine. Là, c'est vraiment un très, très bon programme. On n'a eu que des bons mots. Je ne fais que témoigner parce que je suis une preuve vivante de ce programme-là, parce qu'il est nourrissant et pour moi et pour les jeunes filles en tant que conférencière. Là, tu vas juste Mhm. me dire comment vous avez organisé tout ça, parce que je me dis que ça prend des partenaires. Ça prend des partenaires financiers. Un gros merci à l'ACFO d'Ottawa, aussi Vice Versa, l'Alliance des femmes francophones du Canada et le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, comme je l'ai dit. Ça, c'est la partie financière, mais vraiment un gros merci à l'ouverture des professeurs, l'ouverture des écoles, l'ouverture des jeunes filles, des conférencières, des mentors, que beaucoup, comme je l'ai dit, sont nos anciennes lauréates et finalistes du gala Prix d'excellence de RAF. Donc, merci beaucoup d'avoir contribué au succès de ce programme. Et on en sort tous gagnants, tout le monde en sort gagnant, les écoles, les conférencières. Nous, ça nous a permis de regarder, nous en tant qu'adultes, là, ça nous a vraiment permis de regarder la vie d'une différente façon et vraiment Ouais. de voir que c'est pas si facile que ça, avoir 14, 16, 18 ans Non, c'est en tout. pandémie, On avec a tout ce qu'on l'impression d'avoir entend. oublié. On a l'impression d'avoir oublié. Puis elles ont des défis qui sont quand même différents. C'est similaire, C'est mais vrai. c'est différent. Donc, il faut C'est pas vrai. négliger ça. Puis nous, on est vraiment dans la communauté et on continue notre action, nos bonnes actions dans la communauté. Vous faites exactement le travail qu'il faut, un très très beau travail. Gros merci à Mhm. toi, Katia, pour toutes ces informations. Puis on va Merci. inviter, par exemple, les écoles qui sont intéressées à visiter le site web. Mhm. Bonne journée à toi. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors pour vous autres à la maison, parce que moi je suis le témoin de qu'est-ce qui se passe avec le regroupement Affaires Femmes, je vous inviterai à visiter le www.affemmes avec un s.ca. Le site web était à l'écran. Si vous voulez qu'une de vos écoles participe à ce programme-là, je vous dis, ça sera vraiment un gros appui pour les jeunes filles de vos écoles. Donc encore une fois, www.affemmes avec un s.ca. Maintenant, on va tomber en plein dans la musique avec notre chroniqueur Jean-Paul Moreau. Jean-Paul, tu es là ce matin parce que tu as une liste longue comme ça de belles mélodies. Oui, en effet, Claude Andréa. Encore une fois, c'est chaque mois, c'est un plaisir renouvelé de se retrouver entre nous pour montrer, Oui. développer, faire découvrir un certain nombre de musiques, bien sûr. Puis c'est encore le cas aujourd'hui. Et je commence tout de suite avec Al- un premier élément. Oui, vas-y, vas-y. Quand j'ai vu le premier élément dont tu vas parler tantôt, je l'ai écouté, je suis comme, ok, ce monsieur-là, il n'est pas de notre monde. Il est fou, là. Moi ou le compositeur? Je pense que le compositeur, pas toi. Je pourrais aussi bien l'être aussi, note bien, ça ne dérange pas. Je te pose une question en commençant. On est le 15 Vas-y. avril. Est-ce que la date du 15 avril signifie quelque chose dans ton existence ou signifie quelque chose dans ta vie, dans les événements que tu aurais pu vivre ou avoir connaissance? C'est l'anniversaire d'une amie à moi. À part ça, non. Peut-être que tu me diras quelque chose Non, qui va me rafraîchir la mémoire. absolument. Il y a 2 ans, précisément aujourd'hui, le 15 avril 2019,
la cathédrale Notre-Dame de Paris flambait. Ah Tu te oui! souviens certainement de Ah, ça. c'est C'était vrai, aujourd'hui, oui, oui, précisément. oui. Et c'est comme par hasard, disons que le larron, l'occasion fait le larron en ce qui me concerne. Quand je me suis rendu compte de ça et que j'avais une chronique aujourd'hui, je me suis dit, tiens, on va voir qu'est-ce qu'il y a dessus et qu'est-ce qu'il y a là-dessus, bien entendu. Évidemment, pour commencer, tout le monde se souviendra que ça a fait le tour de la planète. C'est vraiment désolant Eh ce qui s'est oui, passé, bien sûr, à la cathédrale. Mais il est en processus maintenant, 2 ans après, et c'est les plus récentes nouvelles, on est en processus maintenant de la consolidation de l'édifice a été faite et on commence maintenant peu à peu à restaurer certaines pièces. Donc, la restauration de Notre-Dame a commencé. Je te donne ce contexte-là parce que ça permet à plusieurs éléments. Pour commencer, sur place, les écoles de métiers, par exemple, les écoles de spécialistes du bois, de la charpente, etc., les jeunes qui sont dans ces écoles de métiers apprennent le métier maintenant sur le site de Notre-Dame et donc acquièrent de l'expérience en tant que restaurateur. Ça, déjà là, en partant, c'est un super atout, ça, waouh, évidemment, ouais. très, très positif, tout très, très positif. L'autre chose qui est intéressante aussi, c'est que cette fameuse flambée de Notre-Dame le 15 avril 2019 a eu des répercussions autour de la planète, bien sûr, au niveau symbolique aussi, mais aussi au niveau des créateurs. Et Jean-Michel Jarre en est un. C'est un compositeur extrêmement important. C'est le fils de Maurice Jarre, bien sûr, il faudrait le rappeler. Et donc, Jean-Michel a décidé, parce qu'évidemment, avec la pandémie, on ne peut plus faire de spectacle. Et lui, c'est le genre de gars qui, au cours de son existence, a fait des grands spectacles. À Chine, à Houston, à Paris, enfin, nomme-les, il les a à peu près tous faits, Russie, bon, etc. Et donc, il a décidé, dans le cadre de la pandémie, de faire un spectacle virtuel, un vrai spectacle virtuel dont il a été le maître d'œuvre au complet, à la fois dans l'image et dans la composition. Et il a fait comme si on pouvait, Il nous était un autres, spectacle. il était en spectacle, effectivement, tout à fait. Et ça a été diffusé le 1er janvier, donc quelques mois après, le 1er janvier 2020. Et ça vient de sortir en CD. Le spectacle maintenant est disponible sur le site de Jean-Michel et chez Dreyfus. Alors donc, c'est vraiment extraordinaire. Ça a vraiment donné aussi, cet événement-là a donné vraiment aussi une impulsion extraordinaire de l'événement, évidemment, et de la création. Et j'ai choisi un extrait. Il y a quoi, une dizaine d'extraits de pièces. Ah oui, je devrais peut-être préciser une chose, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles pièces pour Jean-Michel, pour cet album-là en particulier, mais ce sont tous des pièces qu'il a adaptées, justement, et c'est là que c'est intéressant, il a adapté tout ça, justement, au contexte de Notre-Dame et aussi à l'animation visuelle, parce que c'est pas tout à fait la même synchronisation. Et donc, il a adapté sa musique au visuel qu'il avait créé. Là aussi, encore, aspect tout à fait novateur au niveau du spectacle, bien sûr, visuel. Et j'ai choisi un extrait qu'on pourrait peut-être entendre si notre réalisatrice Erika est prête. On pourrait entendre justement l'extrait. J'ai un très grand respect pour les compositeurs que tu me présentes à chaque fois parce que je me dis que c'est un don en fait. On peut pas faire quelque chose Tout comme à ça. fait.
Tout à fait. Et ce qui est très intéressant avec ce concert-là en particulier, c'est qu'on a vu son image à la fin, mais alors il a mélangé aussi des images de lui avec sa harpe, évidemment très connue maintenant, et aussi il a créé un personnage qui s'appelle Jean-Michel, qui est aussi en spectacle, qui est une image de lui-même, évidemment, en spectacle. Alors, tous ces éléments-là, la musique reste modifiée, l'animation, Notre-Dame, et la reconstitution de Notre-Dame Oui, visuellement oui. qu'on a vu, c'est le résultat de ce qui devrait apparaître d'ici 2024, parce qu'on estime que la restauration va être complétée en 2024. Et donc, c'est le résultat déjà d'avance. Alors lui, il s'est imaginé comment est-ce que Notre-Dame serait restaurée pour ce spectacle. C'est une très, très, très belle En tout cas, œuvre. Je trouve que ça oui, valait oui, la peine, oui. effectivement. D'accord avec toi. On passe, on passe au deuxième, encore du Jean-Michel Jarre. On ne peut pas dire qu'il a chômé beaucoup avec la pandémie, lui, puisqu'il vient de sortir la trame sonore la trame sonore d'un documentaire sur l'Amazonie. Bon, l'Amazonie, c'est le poumon de la Terre et on lui a demandé pour un documentaire de créer la trame sonore de ce documentaire. Pas tout à fait original dans ce sens-là, sauf que, encore là, je ne sais pas si toi et les téléspectateurs connaissaient un tout petit peu le monde de l'audio, mais en audio, on a la monophonie, on a la stéréophonie, on a la double stéréophonie, on a la quadraphonie et la quadraphonie surround. Bon, je ne veux pas rentrer dans tous ces détails techniques-là. La seule chose que je te dirais, c'est que la quadraphonie surround, c'est mettons que tu as 4 haut-parleurs, le son passe d'un haut-parleur à l'autre continuellement, de gauche à droite et de droite à gauche. C'est ce qui fait la particularité de cette trame sonore-là. Alors, on y retrouve bien sûr des effets sonores captés en Amazonie. On y retrouve bien sûr la musique de Jean-Michel. Peut-être extrait pour avoir une bonne idée. J'essaie de percevoir les différents instruments, mais j'arrive pas. Je peut-être du violon, mais il y a en des dessous, je violons, sais pas, il y a quelque chose en il y a, dessous que il y j'arrive a- pas à... tout à fait, il y a des ondes martonneaux. C'est des ondes des martonneaux. C'est un des vieux instruments électroniques, un des premiers instruments électroniques qu'il a utilisé. Plus beaucoup d'autres, évidemment, mais notamment ces deux-là, particulièrement, c'est très, 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 très notable. Et l'onde martonneau, si tu veux, c'est en moins évolué, la fameuse harpe qu'on a vue dans le premier extrait, mais c'est un peu le même principe, évidemment. C'est très, très beau Ok. et ça donne vraiment une ambiance un peu... Alors, on voit vraiment la différence, bien sûr, les deux travaux qu'il a fait. Ceci, c'est beaucoup plus musique d'ambiance, mais quand on est dans comment je dirais, une propension à justement écouter ce genre de musique-là, c'est très, très beau. C'est vraiment très, 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 très bien fait, mais c'est très différent de ce que Jean-Michel a fait jusqu'à présent, ça c'est sûr et certain. Mais pourquoi pas? Il est un créateur et quand il a envie de créer, eh bien, il se laisse aller. Et c'est très bien ainsi, Ben, effectivement. On y va il au est beau. troisième extrait? On y va au Beau, hein? troisième Parfait. extrait. Alors, troisième élément, j'en parlerai après.
Là Trop encore, bien. Claude Andrea, oui, là encore, on est dans un monde complètement différent. Ce qui fait l'originalité de cette trame sonore musicale-là, c'est qu'elle est une composition de Pierre Lapointe. Tu connais Pierre Lapointe? Je pense qu'on en a déjà parlé à l'émission une fois. Tout à fait. Alors, il s'est joint justement à Guido del Fabbro. Guido del Fabbro, c'est aussi un compositeur, un instrumentiste vraiment particulier qui a déjà travaillé avec Daniel Lavoie. D'ailleurs, j'avais présenté une chronique il y a peut-être 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, justement, où Daniel Lavoie et Guido del Fabbro avaient travaillé ensemble sur un album d'ailleurs extraordinaire de Daniel Lavoie. Vous allez retrouver ça sur le net facilement. Et donc, cette fois-ci, c'est Pierre Lapointe des productions, bien sûr, Audiogramme, qui a décidé de se lancer dans la composition musicale de trames sonores, donc trames sonores musicales de films, pour le film de Benoît Pilon, bien sûr, le Club Vinland. Bon, l'histoire est intéressante, c'est l'histoire de collégiens dans un collège. Il arrive toutes sortes d'histoires, amourettes et non-amourettes, et bon, recherche de soi, puisque ce sont les adolescents, comme ton premier invité en parlait. Alors, les adolescents se cherchent dans un collège et dans un club, bien sûr, un club de vacances. C'est original, mais moi, je suis tombé sur la piste, sur la trame sonore, bien sûr, musicale de Pierre Lapointe, parce qu'il a encore, justement, c'est pas le même style auquel on est habitué dans les chansons de Pierre Lapointe. Et on voit que l'influence de Guido del Fabbro est très, très, très importante au niveau de l'ambiance que ça crée. Pierre Lapointe est habitué à créer des ambiances avec sa voix. Cette fois-ci, on lui a dit, tu chantes pas, Non. tu joues. Et là, ça fait toute la différence, bien sûr. Et je pense qu'il y a une chose qui ressort de Pierre Lapointe comme compositeur, c'est justement qu'il a réussi à franchir cet espace entre la voix et l'instrument au niveau de la sensibilité créative. Et ça, bravo Pierre Lapointe, c'est très, très, très réussi, c'est très, très bon. Il y a des pièces qui sont un peu longues, un peu répétitives, mais vraiment, ça crée l'ambiance qui s'adapte vraiment bien au film. Alors, je suis vraiment content qu'il ait travaillé là-dessus. C'est une belle réussite. Il nous reste 1 minute et 30 secondes. Tu as dit quelque chose qui m'a fait réfléchir tantôt. Tu dis qu'on a demandé à ce monsieur de ne pas chanter, mais de juste faire jouer de la musique, en Oui. fait, sans sa voix. Oui. Je me dis que ça doit être super difficile parce que quand on est habitué à donner, Et voilà. comment on peut se taire et Mais puis sortir quelque chose de beau? Mais c'est le créateur, c'est l'art de la création, ça, effectivement. Ce que je te propose pour terminer, parce que c'était le dernier, on va aller tout de suite, non pas au prochain extrait, Erika, on va aller à Inti Illimani, si tu permets, parce que j'ai réussi à trouver des images de leur dernier concert au Chili avant que la pandémie la frappe, et évidemment, il ne coupe tous les spectacles de cette fameuse formation sud-américaine. Alors, on pourrait peut-être se quitter avec Claude Andrea, avec Inti Illimani. Tu le sais, j'adore la musique sud-américaine. Inti Illimani, c'est vraiment... Merci beaucoup, Jean-Paul. Et on se voit à une prochaine chronique. Absolument. Merci bien. C'est sur cette belle musique qu'on va terminer l'émission. Je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Et demain, avec notre chroniqueuse franco, Leila Abada, il sera question de l'université. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission de Viens que je te raconte, c'est avec Madame Carole Goulet qu'on saute dans la boîte d'un pick-up pour aller à la messe. Manquez pas ça.